Salut à tous et bienvenue sur Tarif et News, semaine 38, je regarde toujours ma petite anti-sèche, ça avance, hein. Enfin franchement à chaque fois je me dis mais je me rappelle, il y a peu de temps, je me disais ah le premier de l'année, etc. Et puis ça défile, et puis l'été ça va vite, et puis on se retrouve directement bientôt en automne, voilà, bientôt Noël, donc voilà, préparez vos cadeaux de Noël. Je trouve que l'été il passe toujours trop vite, hein. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense que c'est la saison qui passe le plus vite de l'année. Il doit y avoir un bug, parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle est plus courte que les autres saisons. Et ça c'est pas normal, parce que c'est celle qu'on préfère. Alors, le programme sur la chaîne, eh bien, cet après-midi, j'étais sur la construction de décor MDF, la caserne des pompiers de chez Warcradle Cynic. Donc, vous pourrez la retrouver toute la semaine prochaine en replay sur Twitch. Et puis, à cette occasion-là, on a parlé pas mal de la motivation, de la peur de se lancer dans la peinture sur figurine. Donc, on n'en sera pas sans en reparler, soit en live, soit à d'autres moments. Donc, voilà. Ensuite, 19h, comme d'habitude, Tarif et News. Voilà, à peu près. Je dis 19h, je sais pas quelle heure il est quand vous regardez cette vidéo, je sais pas à quelle heure c'est sorti. J'essaie de la sortir vers 19h, mais si ça peut sortir plus tôt, ça sort plus tôt. Si je peux pas et que ça sort un petit peu plus tard, ça sort un petit peu plus tard. Ensuite, mardi 19, 21h sur Twitch. Là, je vais faire à nouveau une review des figues de la commu. Donc, si vous ne savez pas, vous allez sur la commu IGTV, et c'est un lien vers Facebook. Donc, vous allez dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers le groupe Facebook. Vous pouvez poster vos photos, et à un moment donné, je ne sais pas quand, j'essaie de rattraper le retard. Là, on a un petit peu de retard, mais c'est un retard qu'on rattrape de plus en plus. Eh bien, on passera sur vos figurines, et croyez-moi, on détaille vraiment les figurines, on essaie vraiment d'apporter quelque chose, de vous donner des conseils constructifs, quel que soit en fait le niveau de peinture, parce que il y a toujours quelque chose à dire, même quand les figurines, enfin souvent on est devant des figurines magnifiques qui sont bien au-delà de ce que je peux faire. Malgré tout, bah, j'ai quand même des moyens de dire, mais ouais, mais peut-être là, tu vois, sur les couleurs ou sur la construction, la dynamique, il y a toujours quelque chose à dire. Et puis au pire, si c'est vraiment magnifique, on dit c'est magnifique, et puis on apprécie les belles choses. Voilà. Donc je serai avec l'ami Kiliox de Song of Assumption Layer. Ensuite, mercredi 20, 9h, rediffusion sur Tipeee. Donc c'est la rediffusion d'une peinture Tyrannide, c'est l'émissaire Norn que j'étais en train de peindre. Donc vous avez eu la vidéo tuto. Là, ce sera vraiment le pas à pas avec vraiment comment on applique la peinture. Et puis il y a aussi toutes les discussions en fait dans c'est souvent quand je fais des lives sur Twitch, il y a évidemment ce que je suis en train de faire, c'est monter un bâtiment typiquement MDF ou peindre une figurine typiquement un émissaire Norn. Mais il y a aussi toute la discussion qu'on peut avoir, et souvent c'est une discussion qui est ma foi assez profonde, et des fois je trouve que c'est aussi intéressant, c'est même plus intéressant pour la discussion que évidemment ce que je suis en train de faire, et voilà. Donc merci vraiment à tous ceux qui me suivent sur Twitch pour les moments qu'on passe ensemble à discuter. Ensuite, jeudi 21h, 18h, le lore, le lion, on approche de la fin. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Donc rendez-vous, voilà, à 18h, cette vidéo. Alors je pense pas qu'elle sera en avance sur Tipeee. Par contre, je pense que sur Tipeee, je vais essayer de faire en sorte, j'ai pas encore terminé, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais peut-être de vous fournir la totale. Tout jusqu'à la fin, on clôture, peut-être, ou sinon ce sera la semaine prochaine. Mais en tout cas, j'essaierai quand même toujours, vous savez, sur Tipeee de mettre des vidéos en avant, surtout pour le lore. Ensuite, vendredi 22 à 18h, ce sera Conquest le Mag. Là, vous verrez le Tontor terminé. On parlera aussi de l'actualité, parce qu'il y a aussi beaucoup de révélations sur Conquest. Là, il y avait un live la semaine dernière, donc on a vu beaucoup de choses. Il y a eu des révélations aussi sur les rois sorciers, la nouvelle faction qui va sortir. Ensuite, dimanche, c'est de la rediffusion à 9h, ça passe par Tipeee. Chaque fois que vous avez le logo, c'est avec la flèche qui tourne comme ça, c'est une rediffusion. C'est 4 hommes contre les 1500 ficelles. Voilà, ce que je croyais être le final round, qui n'a pas été le final round. Donc ces décors ne sont pas terminés. Est-ce que je vais les terminer tout seul pour faire les griffes, ou est-ce que, je vais refaire une session, parce que je pense qu'il y aurait peut-être besoin, je sais pas, vous le découvrirez dans un prochain programme. Il n'est pas possible non plus que le programme bouge un petit peu. Il y a peut-être une vidéo qui va se rajouter ou pas. Enfin, en fonction du temps, tout simplement. En tout cas, merci à vous de me suivre comme chaque semaine. Alors ce week-end, si vous étiez sur le Mans, il y avait le Ludigork, salon de jeux de figurines organisé par Gork Factory. Je vous mets le lien vers son site dans la description de la vidéo. Donc il présente toujours ces petits dioramas, voilà, sa petite boutique avec 2-3 boîtes. Voilà, non, mais il y avait clairement de quoi faire. Donc la salle était super bien, il a une magnifique salle, donc très très bien. Donc là, on voit qu'il a mis en avant pas mal de jeux, des jeux dont il parle. Donc là, c'est une table de Carnivale. Si vous ne savez pas, c'est un jeu chez TT Combat, et on voit que cette table, elle fait vraiment honneur au décor. Donc là, du Bolt Action, ça c'est forcément un petit peu plus connu. Là, bien sûr, du Saga
de chez Studio Tomahawk, donc saga qu'on apprécie de jouer. Après, vous pouvez jouer avec quelles que soient les figurines. Il n'y a pas de, c'est un système de jeu qui est agnostique, c'est-à-dire que vous jouez avec les figurines que vous voulez. On avait bien sûr le collaborateur Torek, magnifique fournisseur de tapis, et maintenant de décoration pour votre salle de jeu. Il est en train de lancer toute une gamme comme ça de produits. Vous avez toujours le lien en partenaire en description. Vous avez ensuite pas mal de... C'était le magasin Sortilège qui était aussi là avec pas mal de stock de figurines, du coup un petit peu moins cher, déblisté. Donc il y avait du War Machine, il y avait du Confrontation. Voilà, tout plein de moyens de récupérer un petit peu des vieilles choses. Ensuite, ça, c'est la table de Shatterpoint, Star Wars Shatterpoint, qui était en démonstration aussi sur le salon. D'ailleurs, pour info, il y a eu des news sur Shatterpoint, dont un futur nouveau pack de scénario. C'est quelque chose qui manquait vraiment, donc voilà, j'en profite pour vous le dire là. Ensuite, on avait aussi alors je ne suis pas plus intéressé que ça, j'ai filmé comme ça. Je pense que c'est des romans un petit peu ésotériques, peut-être un petit peu fantastiques. En tout cas, voilà, il y avait quelques illustrateurs, quelques auteurs. On a aussi une table magnifique pour IGTV, une table palmier. Donc c'est une table de Dead Zone, voilà, Dead Zone, qui était présentée. Il y avait pas mal de jeux mantiques qui étaient présentés à ce salon. Vous allez voir pourquoi. Ça, c'est du Firefight. C'est des figurines qui sont sympas. Enfin, les petits buggy, là, je vraiment tombé sous le charme. Et tout ça, c'était présenté par Game of War Studio. L'ami John, que vous connaissez, qui a aussi une chaîne YouTube. Je vous mets aussi le lien de sa chaîne. Merci beaucoup, John. On a passé pas mal de temps à discuter. Et puis, il m'a fait une démo, justement, de Firefight. Donc, Dead Zone, on devra en reparler prochainement sur la chaîne, incessamment sous peu. Et puis, voilà, ça, c'est la table de démo. Donc on a fait une partie de Firefight, j'ai été initié. Honnêtement, je trouve c'est pas mal, c'est assez intéressant parce que c'est un jeu qui se joue très facilement. On est sur quelque chose de facile accès, mais c'est à l'image des produits de chez Mantic, c'est-à-dire que vous avez des figurines vraiment pas chères parce que le prix est vraiment très très abordable. Une armée, ça coûte 150 balles, 150 €, une vraie armée, c'est-à-dire le format de jeu standard, pas une sorte de patrouille où vous avez qu'un cinquième de ce qu'il vous faut. Donc voilà, vraiment on aura l'occasion d'en reparler. Du Rumble Slam aussi qui devrait sortir bientôt en français. Légion Distribution est sur la traduction, donc je ne serai pas sans doute sans vous en parler, parce que c'est un jeu que vraiment, moi j'aime vraiment beaucoup. Là, c'est du Conquest. Conquest, vous connaissez peut-être, c'est à force de vous en parler. Vous avez la magnifique armée de la Mimar. Voilà, il a bien avancé, ce petit salopio. Donc voilà, cette armée, vous aurez l'occasion aussi de la revoir sur la chaîne, peut-être l'occasion d'un petit rapport de bataille en live. Donc il y avait le stand Mar Prod, où il propose encore une fois, tout ce qui est sculpture, etc. Ce genre de choses. Je vous mets aussi le lien en description, ça fait plein de liens à mettre. Et aussi Colonel Studio, que vous avez vu aussi plusieurs fois sur la chaîne, vous avez vu, c'est vraiment le regroupement des amis, ça fait vraiment plaisir. Donc lui, service de peinture aussi. Je vous mets le lien aussi de son Instagram, voilà. Bon, je laisse un petit peu sur ses figurines. D'ailleurs, il a peint il a commencé à peindre sur son Facebook, vous verrez un des cochons de chez Artel, donc allez le voir. Donc là, on avait du Bushido, parce que il y avait un gros tournoi, alors c'est un master de Bushido, là ça c'est les gens que vous voyez qui étaient en train de jouer. Donc je vous ai filmé un petit peu les tables. Donc c'est ça l'intérêt de Bushido, c'est que vous avez, vous voyez, un espace assez réduit. On est vraiment dans de l'escarmouche, donc ça permet de faire facilement une table de jeu, facilement une bande. Et puis vous voyez, le jeu a l'air quand même assez profond. En tout cas, il y avait pas mal de gens qui jouaient. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, c'est pareil. Vous allez sur la chaîne de Gork Factory. Alors, si on fait le point sur les précommandes de la semaine, donc on a du Horus Heresy, mais qui peut aussi se jouer à Warhammer 40 000. Donc on a le Cerastus Knight Acheron, voilà. Donc ça, c'est la version avec le gros lance-flamme qui tâche, qui brûle d'ailleurs. Et puis la tronçonneuse, je pense que la tronçonneuse, elle doit tâcher un petit peu plus, il y avoir des petites traces de sang à enlever. Je sais pas, d'ailleurs, il doit peut-être de demander quand même, il doit y avoir des tutos des prêtres du Mechanicus qui réussissent à laver parfaitement les taches de sang sur les bannières. Donc je pense qu'il doit y avoir un tuto qui traîne sur la nosphère, donc allez-y, allez vous demander. Donc ensuite on aura le Cerastus Knight Castigator, ça c'est la version avec glaive et le Bigatling, il a vraiment derrière un backpack assez sympa avec le chargement. Donc c'est deux kits séparés. Ce n'est pas le même kit, vous n'aurez pas de bits, c'est fini, plus de bits, quand même ça dit pas de bits, et du coup c'est chaque kit qui va coûter séparément 155 €. Alors après, bon, vous avez la tête qui est un petit peu différente, vous avez aussi, vous voyez la construction en fait des épaulettes, c'était déjà le cas avant, en fait chaque version a des petites différences, nul doute, honnêtement, je pense qu'à un moment donné, ils vont nous sortir sans doute un kit qui va regrouper, parce que là, avoir 3 kits en parallèle, peut-être que ça va rester, mais si c'est le cas, vous voyez, je me rappelle des choses qu'ils ont fait avec le Penblade, après c'est quelque chose qui peut évoluer encore
encore une fois, pas parce que ça a été le cas à un moment donné que ce sera le cas tout le temps, mais ça ne m'étonnerait pas que les choses évoluent un petit peu plus. Après, vous voyez, il y a aussi des différences sur les protèges genoux qui sont un peu différents. Donc voilà, en tout cas, ces kits-là, vous aurez les règles, genre les règles existent, alors les règles existent déjà ou pas? Je sais plus, bon, en tout cas, vous avez la possibilité de les jouer à 40K et bien sûr à l'hérésie d'Horus. Est-ce que vous êtes beaucoup à jouer à l'hérésie d'Horus encore? Ça, c'est une question qui me taraude. J'hésitais à la poser en mode le sondage de la semaine, mais j'ai une autre question. Donc, si vous jouez à l'Horus hérésie, répondez en commentaire simplement. Et le sondage de la semaine, il sera sur autre chose. Ensuite, je suis assez étonné, ils nous ressortent ces décors-là. Donc ces décors-là étaient sortis il y a super longtemps, c'était pour Assaut Planétaire. Donc c'est des décors qu'on voyait partout, du coup, forcément. Donc tout le monde, si vous avez joué à l'époque, vous avez forcément joué derrière ces lignes de défense Aegis, monter ce quadritube. Alors c'est marrant parce qu'il y avait des règles en fait pour les jouer, prendre le contrôle des bastions, etc. La Scale Shield énorme. Alors à un moment donné, quand elle avait des règles et qu'on pouvait la jouer, je me rappelle qu'il y avait des joueurs compétents qui la sortaient et du coup ils transportaient leur armée dessus, plus ou moins, ils l'en refermaient, il y avait le champ de force, donc ça donnait une souveraineté vulnérable à tout le monde. Alors j'aimais pas du tout cette époque-là, parce que rajouter une plateforme Scale Shield qui était immense sur la table de jeu, alors que les décors étaient déjà plus ou moins là, je trouvais que ça avait pas de sens. La table en plus était très moche, t'étais sur tes tables, je sais pas, urbaines, grises, tout d'un coup, paf, une Scale Shield en plein milieu verte, ou t'es sur une plage, ou t'es dans la neige, pouf, il y a la Scale Shield qui pop. Bon, ça a évolué. Mais en tout cas, ces décors-là ressortent. Donc ça, c'était un petit peu plus tard. Ça, c'était, je sais plus comment il l'avait appelé. Il y a les noms en plus. Hein. Alors, Aegis, Impérial Bastion, Impérial Bunker, Impérial Défense Emplacement. Je crois que c'était en rapport avec une campagne. Donc voilà, on a ces éléments. Alors c'est sympa parce que ça vous fait des tranchées, des belles tranchées qui sont assez bien travaillées. Alors, on le voit pas forcément là, mais en fait là, vous avez beaucoup de cadavres en fait de Cadiens, etc. Donc si vous voulez la peindre détaillée, il y a beaucoup de détails dans ces emplacements-là, donc faut l'avoir en tête. Et ça, ces petits éléments-là, ils sont prévus en fait pour venir se mettre au bout. Donc en fait, comment ça fonctionne? Vous avez, vous voyez, des grandes rangées comme ça. Là, vous avez des sortes de multiplicateurs. Là, c'est un x3, là, c'est un x2, où on les met comme ça en Y hein, sur les côtés. Et puis ça vient soit faire office de petite protection, ou soit on vient le coller ici pour fermer en fait la barricade. C'est compatible avec ce petit bunker, on peut le mettre de chaque côté. J'ai pas les prix parce que c'est de la spéciale VPC. Ça va être disponible que en VPC. Je suis vraiment curieux de voir le prix. Voilà, du coup, peut-être que certains en occasion vont se faire plaisir parce que ça ressort. Voilà. Bon, après, vous avez ces kits-là aussi, kits de personnages héroïques. Donc, en fait, c'est pour mettre sur des socles. C'est des socles scéniques. Ça peut servir aussi pour décor, ouais, ça peut servir de pion objectif peut-être, si vous mettez le bon socle qui va avec. Donc après, bon, l'objectif des 3 marches, je ne sais pas. La tourelle, par contre, c'est important. La caisse de munitions, ça c'est important. La poutrelle aussi, celle-ci, pourquoi elle a résisté, elle, et pas les autres à côté. Ça c'est important, les prêtres des Mechanicus veulent savoir pourquoi ces rivets ont tenu et pas les autres, ça c'est important. Ça c'est une relique aussi, c'est un morceau d'une statue. Cette bombe-là, important aussi, bien sûr, et puis le bidon, évidemment, au prix de l'essence, ça vaut le coup. Et puis, pareil, ce kit-là, qui est un peu plus intéressant pour les décors, c'est plein de petits éléments plastiques qui sont faits à la base pour mettre sur des socles, mais que vous pouvez utiliser aussi pour dynamiser un peu vos décors. Voilà. Ensuite, on passe à Blood Bowl, avec la magnifique sortie de The Dragfang Sisters, alors pas Sisters, pas Fist non plus, je ne sais pas le prononcer, Sisters, mais en tout cas, l'équipe des vampires, tout simplement. Donc le prix, ça va être 40 €. Avec ce prix-là, vous allez avoir toutes les figurines qui sont ici. Honnêtement, elles sont très réussies. Je trouve que c'est une belle petite faction avec des figurines qui ont du caractère, avec une sculpture qui a l'air pas mal. Celle-ci, il faudra la voir en vrai, mais peut-être que c'est la posture qui la rend peut-être un petit peu massive. Mais en tout cas, je serais assez curieux de la voir en vrai. Je pense que c'est plus joli que ce qu'on a l'impression que ça donne en fait ici. Là. Les contours aussi magnifiques. Là. Enfin, ces trucs-là. Ensuite, le Vargheist qui va sortir chez Forge World. Donc là, on a toute une série de figurines qui vont sortir chez Forge World. Donc celui-ci, là, c'est mon préféré. Le comte Luther von Drakenborg. Très charismatique. Je pense que si vous faites du JDR ou ce genre de choses, c'est vraiment très, très, très charismatique, cette figurine, bien peinte. Enfin, elle fait envie. Au-delà de jouer à Blood Bowl, en plus, vous voyez, si on cache un petit peu ses crampons,
pas bien gaffe. Ça peut être vraiment un PNJ ou que sais-je dans du JDR, du jeu de rôle, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, Captain Karina Von Reisd. Donc là, voilà. Donc là, c'est un petit peu plus dur de la jouer autrement. Là, son ballon ici. Mais c'est une magnifique figurine pour Blood Bowl aussi chez Forge World. Et puis, Ivan the Animal, Deathshroud. Je ne sais pas quoi penser de cette figurine. Elle a le côté comique qui fait plaisir dans Blood Bowl. Donc, je pense qu'elle est réussie. Rien que pour ce côté-là. Pour ce côté vraiment, ouais, un petit peu déformé avec les grosses chaussures, les petites ailettes. Honnêtement, elle a un côté un peu vintage mais modernisé, donc je trouve que c'est une belle réussite. Ensuite, le Spike Journals qui va être à 12 €, voilà. Ensuite, on va avoir, alors toujours comme d'habitude, le terrain, les cartes, les dés. Le prix, 24 € pour les cartes, 15,75 € pour les dés et 42,50 € pour le terrain. Je trouve ça quand même assez cher. 42,50 € pour du carton quand même, si on est déconne. C'est des choses, je trouve, assez onéreuses quand même, ces terrains de Blood Bowl. Ensuite, on nous présente un jeu qui va sortir. Alors, ça ne va pas sortir chez nous directement, mais on recycle les vieilles grappes du Seigneur des Anneaux. Donc, je sais pas, ça va dépendre évidemment du prix. Je suis sûr que ça va coûter... sans doute beaucoup plus qu'à l'époque où on les avait aux éditions Hachette, mais bon, évidemment, tout coûte plus cher que les éditions Hachette. Non, pas en brocante. Mais bon, voilà, donc des figurines ici des Anneaux, certes sympathiques, mais vraiment datées, très datées. Les premières figurines, c'était vraiment une autre époque, hein, donc si vous connaissez pas, et que vous dites, ah tiens, ça peut être une bonne façon de récupérer ces figurines-là ou quoi que ce soit, je pense que ça vaut vraiment pas le coup. Je pense que, je sais pas, si j'ai pu sauver une personne comme ça, c'est toujours ça de prix. Ensuite, Black Livery, voilà. On a Siafa Kane. Alors j'adore ce personnage. Je me demande si ce sera pas un des prochains romans dont je vous parlerai en fluff, parce que je trouve vraiment ce personnage très atypique dans l'univers de Warhammer 40 000 et du côté de l'Imperium. Et c'est ça qui change, c'est ça qui fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup Siafa Kane. Donc voilà, le livre a plutôt bien fait. Avec, vous voyez, maintenant, il cherche comment rendre les bouquins de plus en plus collector. Là, sur la tranche, en fait, comment on appelle ça ? La tranche, parce qu'en fait, il y a la tranche en général, c'est la couverture, mais sur la tranche des pages, vous avez imprimé des petits skulls comme ça. Donc il y a un petit côté en plus 16 bits, vous voyez, sur le design qui du coup de pour déplaire. Donc voilà. Et puis après, du Warhammer Plus, on passe à la suite. Alors, résultat du sondage de la semaine dernière, qui est assez intéressant parce que vraiment très disputé. On parlait des mises à jour des codex. Pourquoi ? Parce que déjà, le codex Tyrannide, il n'est même pas sorti, qu'il y a déjà un correctif sur les points. Ça... Comment on le perçoit? Est-ce que c'est bon parce que tant mieux, mon codex est le plus à jour possible? Enfin, pas mon codex est à jour justement, mais mon armée globalement est à jour et il n'y a pas de déséquilibre qui vont perdurer sur des années. Parce que c'est vrai qu'au commentaire, comme on l'a fortement... Enfin, moi, j'ai connu ça aussi, hein, c'est que quand un codex sortait, il n'y avait jamais de correction, si ce n'est le prochain codex. Et des fois, vous passiez 4 ans avec un truc complètement déséquilibré ou à l'inverse. Enfin, dans un sens ou dans l'autre, hein, très positivement ou très négativement. Donc, personne ne voulait jouer contre vous parce que c'était abusé. Et puis à l'inverse, c'était vraiment pas fort, donc c'était compliqué de s'en sortir. Là maintenant, on est à une époque où eh bien, il y a un intérêt quand même sur l'équilibrage. Ils font l'effort d'équilibrer les choses à tel point que voilà, on a eu une mise à jour du codex avant la sortie du codex. Ce qui peut être quand même désagréable. Alors après, comme je l'ai dit, ça portait que sur 2 pages. Enfin, même, ouais, juste la page des coups en points. Donc je vous demandais votre avis. Et votre avis, 24% contre, un quart des joueurs quand même, 31% pour, un petit peu plus, mais pas tant que ça, et une fois par an, c'est bien, à 45%. Vous voyez que c'est hyper partagé, donc on n'est pas sur du 80-20 où on peut dire, bon bah voilà, majoritairement, ou du 96%, c'est assez difficile en fait de savoir quoi faire, donc on voit malgré tout 76% des gens qui veulent un peu de changement, ça on peut le comprendre. Le changement, c'est quelque chose qui n'est pas négatif en soi et qui peut redynamiser. Par exemple, en fait, si le jeu se sclérose un petit peu parce que tout le monde va jouer la même liste d'armées, vous venez changer 2-3 petites valeurs en points, tout d'un coup une unité qui était surjouée devient plus jouée du tout et une unité qui était boudée devient super forte, donc du coup les gens vont les jouer. Ça peut créer aussi des vocations, des gens qui font « Ah j'adore, c'est trop fort maintenant, je vais jouer des buggy orcs ». Donc hop, ils se montent une armée de buggy orcs.
York. C'est nerfé, ils se retrouvent avec 15 bugs York, c'est plus quoi en faire. Mais ça a créé de l'émulation, donc commercialement c'est intéressant. Pour même la vie du jeu, c'est intéressant que ça bouge un petit peu, parce qu'un jeu où il n'y a plus de sortie, où rien n'est mis à jour, c'est un jeu qui va péricliter forcément, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à Quentin Caranta pour l'abonnement, merci à toi, c'est super gentil. Et puis n'hésitez pas à continuer à vous abonner à la chaîne, même si vous regardez que de temps en temps, ça fait plaisir, et puis ça fait monter aussi la chaîne, que ce soit pour l'algorithme, pour faire découvrir les vidéos, ou moi aussi quand je vais voir des éditeurs, et ben forcément c'est le chiffre qui va en premier, c'est le chiffre du nombre d'abonnés, et vous regardez, vous direz est-ce que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, avec qui on peut travailler ou pas. Et puis, bêtement, si la lecture est très sommaire et superficielle, ils vont regarder le nombre d'abonnés. Voilà, donc le nombre d'abonnés, plus il est grand, plus ils vont dire, bon, ok, on va travailler avec toi, ou alors, bah écoute, on te rappellera quand il sera plus grand, tout simplement. Et puis, comme je grandis pas, autant que ça grandisse avec le nombre d'abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas, merci, ça me soutient et ça m'aide beaucoup. Alors, quelque chose de très sympa, c'est Warhammer Alliance. Donc, tout simplement, c'est apporter du hobby dans la cour de récré, dans les écoles, donc par l'intermédiaire des professeurs. Donc si ça vous intéresse en détail, eh bien Maharprod a fait toute une série de vidéos, étant donné que lui était dans ce cas de figure-là, donc il a reçu des Warhammer Alliance, il l'a mis en pratique avec ses élèves, donc vous aurez son retour, qui est un retour le plus concret possible, puisque lui a vécu le truc. Moi, je ne l'ai pas vécu, si ce n'est que de loin. Je trouve que c'est une bonne démarche, quoi qu'il arrive, parce qu'on est là pour donner du hobby à des jeunes. C'est des packs qui sont fournis gratuitement. Vous voyez, dans l'intérieur de ce pack-là, donc on va trouver des guides. Ces guides-là, c'est pas de la pub, c'est de la pub, certes, d'accord, mais c'est aussi là pour guider les gens qui débutent. Et en fait, on oublie souvent, quand on est un peu plus expérimenté, on dit, ouais, de la pub, ça sert à rien. Mais non, ça sert pas à rien. Ça sert à ce que quelqu'un qui n'y connaisse rien trouve toutes les informations, il le feuillette comme ça, peu importe l'endroit, il est dans le bus, il regarde ça, il est dans la cour de cré, il regarde ça, il fait monter ça à son pote, ils se lancent ensemble et ça vous fait des joueurs. Et dans 15 ans, ça vous fait les champions du monde de Warhammer 40 000, qui ont commencé comme ça, avec Warhammer School, Warhammer Alliance. Donc en tout cas, si c'est vraiment important, fournissent du matériel, de peinture, et puis il y a un relais en fait sur le long terme, c'est-à-dire que de temps en temps, eh bien il y a des opérations, c'est ce qu'ils mettent là un petit peu, il y a des façons de gagner des sortes de succès. Ces succès peuvent vous donner des goodies que vous allez récupérer avec le magasin local. Donc bien sûr, c'est fait pour que les enfants aillent dans le magasin Games local. Franchement, ça a un impact certain, mais c'est une bonne chose. Ça crée un maillage, ça crée le fait que les enfants vont sortir un petit peu de l'école pour... Bon, ils vivent leur vie aussi, ils ont le droit de sortir de l'école, mais vous voyez, il y a un lien en fait qui est fait avec les magasins, et de fait, eh ben, voilà, ils vont rencontrer d'autres joueurs, peut-être découvrir une association, etc. Donc ça va créer, quoi qu'il arrive, de l'émulation, et c'est tout ce qu'on demande à Games Workshop, justement, qui est qui crée au-delà de juste des jeux, des figurines, et bien qui travaille avec les associations. Voilà. D'ailleurs, c'est une question que je me pose, c'est, étant donné que moi j'ai arrêté de suivre ça, est-ce que Games Workshop continue à soutenir l'association avec des lots, des dotations, des choses comme ça, comme en interne on fait pas de tournoi, enfin je j'ai pas la faute, tiens, et du coup je me pose la question, donc si vous avez des retours, eh ben, donnez-les-moi, comme ça m'aidera moi. Ensuite, eh bien, on a des teachers, des professeurs qui ont créé, alors je ne sais pas qui l'a créé, mais en tout cas, vous avez des documents qui aident à lier le jeu et puis différentes matières. Voilà. Donc c'est disponible en anglais, en Dutch, en néerlandais, jeski, polski, italiano, espagnol et pas français. Donc les profs français, les mecs, vous n'avez pas assuré. Hein. Je ne sais pas comment le dire, mais je crois que c'est ça. Hein, parce qu'ils nous disent que c'est les gens justement qui ont fait ces retours-là. Donc c'est les professeurs de ces pays-là qui ont fait des retours. Et on n'a pas de français. Bon alors, marre. Qu'est-ce que t'as glandouillé encore? Qu'est-ce que t'as glandouillé encore, hein? Ça, c'est de la faute de Maharprod. Donc voilà, allez le booster. Et puis après, je vous invite à regarder ces deux petites vidéos si vous voulez plus vous intéresser à Warhammer Alliance. Alors tout à l'heure en live, eh bien, je parlais justement du rôle que peut avoir un partenaire par exemple comme My Hobby Place pour le hobby francophone. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous faire résumer, parce que j'en ai parlé pendant, je sais pas, au moins 20 minutes. Mais en gros, l'idée c'est quoi? C'est que déjà l'avantage c'est que chez My Hobby Place par contre, vous récupérez des figurines à moins cher, vous les payez moins 20%, donc ça peut faire en sorte que quelqu'un qui ne voulait pas se lancer parce que ça coûte un petit peu cher, on lui fait une petite remise de 20% et du coup il va se lancer. Donc ça c'est bien parce que ça permet à des joueurs de se lancer dans la figurine. Et ensuite, autre chose, c'est que My Hobby Place c'est un soutien sur beaucoup de chaînes francophones. Vous avez Play Wargame, vous avez Creative Wargame, vous avez Félix Wargame, vous avez aussi Squig Wargame, Iggy Wargame, enfin toutes ces chaînes-là. Et en fait, toutes ces chaînes-là sont soutenues par
My Hobby Place, il n'y a pas que moi. Moi, bien sûr, c'est essentiel, c'est pour ça que je suis là. Enfin, c'est grâce à lui, en partie, c'est vraiment Tipeee qui m'aide vraiment. Mais derrière, il y a My Hobby Place, c'est le deuxième wagon, la deuxième locomotive. Et il permet sans doute ça aussi pour les autres chaînes. Alors, je ne suis pas dans les chiffres des autres chaînes, je ne sais pas combien ça leur rapporte, mais en tout cas, clairement, c'est un impact réel. Donc, si vous voulez soutenir le hobby en France, et bien voilà, tout simplement commandé par My Hobby Place. Non mais c'est vrai, il y a cet impact réel auquel j'ai pris conscience de ça récemment. Oh, pardon, ma fille rentre du collège, il faut que je m'y habitue maintenant. C'est le collège, ça change, elle a grandi, c'est bien. Mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment important et qu'il y a ce soutien, le fait que 5% de son chiffre d'affaires soit reversé pour faire vivre la communauté française de YouTube. Hein, donc pas tout le monde, chacun fait ses choix, mais en tout cas, c'est hyper important. Donc voilà, pensez-y. Puis comme d'habitude, hein, bien sûr, vous avez le lien My Hobby Place si vous avez envie de commander, etc. Mais c'est vrai que de le faire sur plein de gens comme ça, c'est vraiment très cool et c'est un soutien voilà, vraiment très très bon. Et après bien sûr je vous en parlais, il y a aussi Tipeee, donc Tipeee c'est ce qui moi me maintient à flot, me permet de continuer et merci encore une fois à tous ceux qui me soutiennent, merci Will, merci Bamak, merci Hair for Jill, merci Olivier, merci Chad, merci Gwenichou, mais Gwenichou super généreux, merci énormément Gwenichou, gros bisous, merci Porcinet, merci Clovis aussi très généreux, merci Nemi aussi incroyable, merci à vous tous, quelle que soit la participation que vous pouvez donner. Merci vraiment à tous. Et encore une fois, sans vous, je ne serais pas là. Sans vous, je ne continuerai pas. Sans vous, je ne pourrais pas partager, créer des joueurs. C'est ce que je disais aussi, l'intérêt des youtubeurs. Au-delà de ça, au-delà de vous divertir simplement, de vous faire découvrir des choses, de vous faire économiser de l'argent. Bon, ça, vous ne le voyez pas tout de suite forcément parce que j'ai plein de messages en mode « Ah ouais, mais si tu m'avais pas dit ça, j'aurais pas acheté cette figurine-là. Donc tu m'as fait dépenser de l'argent. » Mais voyez aussi tout l'argent que je vous fais économiser. Et voyez aussi que cet investissement que vous faites dans des figurines, eh bien, il est rentabilisé parce que je crée des autres joueurs. Moi et tous les autres youtubeurs, on crée des autres joueurs. Et ces autres joueurs qui sont créés, ils vous permettent d'avoir des gens avec qui jouer, faire des échanges, partager. Donc voilà, ce climat est vraiment très très positif. Donc je nous félicite tous ensemble d'avoir un paysage hobbyiste en France, hobbyesque en France, alors que ce soit Games Workshop ou autre chose, hein, tous les jeux de figurines et qui se portent de mieux en mieux avec plein de créateurs de contenu et puis de gens qui partagent aussi leur passion, ne serait-ce que partager vos figurines, et ça montre aussi, quel que soit votre niveau, ça c'est aussi quelque chose qui est important, c'est que il ne faut pas qu'il y ait que les gens qui ont un niveau de malade qui partagent leurs figurines, même si vous avez un niveau de débutant, eh bien partagez quand même votre passion, partagez votre figurine, partagez votre création, ça vous fera plaisir, vous aurez des commentaires, vous aurez des retours, et surtout, ça montre aussi à d'autres gens qu'il y a d'autres gens qui débutent, parce que ça peut être intimidant au départ, quand on a que des gens qui ont un level de Golden Demon, qui postent leurs figurines, tu fais, bon, ok, j'y arriverai jamais, mais moi non plus, j'y arriverai jamais, mais c'est pas pour ça que je vais me passer du jeu de figurines, donc voilà. Bon, c'était très philosophique, c'était très bon. Mais en tout cas, merci à nous tous. Alors ensuite, on se plaignait parce que voilà, la Ligue de Wotan, hein, c'est pas la fête, hein, c'est pas l'armée la plus compétitive. Alors bon, si on regarde vraiment vite fait comme ça, on se dit, attends, quand elle est sortie, c'était genre incroyablement puissant, et là maintenant, c'est incroyablement pas puissant. Bon, peu importe, au-delà de ça, tous ceux qui se sont lancés, vous avez quand même quelque chose à vous mettre sous la dent. En attendant que le codex sorte, vous avez une figurine. Alors voilà, pour fêter évidemment le Warhammer Day, nous avons League of Wotan. Comment elle s'appelle? Ancestor Race Enir Champion, voilà. Donc avec plusieurs têtes, ça c'est pas mal. Vous avez la version un petit peu casquée. Alors, j'arrive pas à savoir. Je pense que c'est la même. Mais alors, pour reconnaître si c'est un gars, une fille, je ne sais pas trop. Alors là, on reconnaît mieux, hein, évidemment, c'est un gars. Non, c'est la fille aussi. Je pense que c'est la même, hein, c'est juste qu'elle a le casque. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est moins bien. Donc, du coup, j'aime bien cette version sans le demi-casque, quoi qu'il arrive. Après, si vous jouez à StarCraft, évidemment, ça, c'est beaucoup plus sympa pour vous. Mais c'est, voilà, vous avez de quoi vous mettre quelque chose un petit peu sous la dent, en attendant, bien sûr, qu'il y ait autre chose. Et ça m'amène à terminer sur le sondage. Question que je voulais vous poser, c'est justement, est-ce que vous pensez que la Ligue Wotan, c'est quelque chose qui va aller plus loin que juste une petite sortie? Alors bien sûr, je dis pas que l'armée, elle est finie, mais on va être plus concret. En tant que, alors ça va s'adresser à ceux qui sont lancés sur la Ligue Wotan, est-ce que vous êtes content
parce que vous avez eu quand même des figurines, il y a une nouvelle armée, c'est sympa, ça change, et puis on prend notre mal en patience, ou est-ce que vous avez cette impression peut-être de vous être fait un petit peu embrigader dans une armée, et puis que derrière, le suivi, il n'est pas suffisant, vous voyez. J'ai du mal à formuler la question, mais est-ce que vous trouvez que le suivi est suffisant ou pas pour votre armée de League Votan? Parce que c'est vrai que j'entends des choses, j'entends des gens qui se plaignent un petit peu, mais au final, je me dis, est-ce que c'est vraiment le sentiment des joueurs qui, peut-être, vous n'avez même pas fini de peindre tout ce que vous avez, sûrement d'ailleurs, vous êtes encore en train de les faire, donc c'est vraiment... Question, voilà, pour les gens qui se lancent en C, est-ce que vous êtes satisfait ou pas de comment est traitée l'armée, etc., etc. Voilà, n'hésitez pas à répondre, ça donne toujours matière à réflexion. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé Tarif et News. Je vous remets le programme d'animation, comme ça vous avez tous les moments où on peut se retrouver. Rendez-vous professionnellement demain en live, comme ça on pourra chatter ensemble de pas mal de choses, mais même si on va rester sur la figurine, si vous voulez chatter un petit peu de tout et rien, eh bien c'est le lundi après-midi quand je fais un live. Voilà, puis on n'est jamais à l'abri aussi qu'il y ait des lives sauvages qui apparaissent comme ça. Merci à vous tous en tout cas d'avoir vu Tarif et News. Pensez à vous abonner, ça j'en ai besoin. Et puis merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit par Tipeee, par les liens d'affiliation, il y en a pas mal. Vous regardez toute la liste. Et puis je vous rappelle, vous avez aussi toutes les chaînes que j'ai pu voir, enfin tout plein de partenaires dans la description de la vidéo. Donc allez-y, voilà. J'ai du mal à conclure, hein, c'est dur. Allez, à bientôt. Salut à tous, bye.